Notre invitée aujourd'hui sur Radio Val d'Isère, c'est Magali Delalex, sommelière au Barme de l'Ours. Bonjour. Bonjour Valentin. Alors Magali, tu as reçu il y a quelques jours le très prestigieux prix de la meilleure sommelière décerné par le guide Michelin pour l'année. Exactement, un prix un peu inattendu pour moi. Je pense qu'on pense toujours à certaines choses dans sa tête pendant nos années, à se dire bah tiens, je me bats pour ça, si un jour ça peut être reconnu, et puis ce jour arrive et oui, c'est chouette, je vais redescendre de mon petit nuage là dans quelques jours. Mais non, c'est chouette, il faut savoir l'apprécier aussi, donc c'est vrai. J'ai l'impression que ce prix c'est quand même relativement nouveau, parce que pour nous, le Michelin, pour le commun des mortels, c'est des étoiles qui récompensent les restaurants dans leur ensemble. Exactement, à la base c'était ça aussi, mais ils ont élargi aussi leurs critères de restauration, parce que la gastronomie, mine de rien, c'est aussi une étoile qu'on gagne. C'est certes la cuisine, mais c'est aussi une osmose, une ambiance, une fusion avec la salle. Et puis en salle, t'as un directeur de restaurant, t'as des sommeliers qui sont importants aussi. Chacun a son style et son authenticité, je pense, et ce qui fait aussi une signature dans la maison. Donc finalement, ils s'élargissent aussi, et ça c'est chouette, ça récompense aussi d'autres personnes qui le méritent. C'est bien. Qu'est-ce qui fait justement que tu es devenue meilleure sommelière de France? Qu'est-ce qui a fait la différence? Eh ben, je sais pas, il faudrait leur demander, mais moi je me bats beaucoup pour la région de Savoie, Haute-Savoie, parce qu'on a un climat, des cépages et que c'est une région qui a beaucoup évolué comme plein d'autres. Mais qui a toujours mauvaise réputation malheureusement. Oui, un peu moins quand même, j'ai l'impression, mais c'est vrai qu'à l'époque, ils n'avaient pas les mêmes techniques, il faut pas l'oublier. C'était pas, voilà, il y avait moins de moyens aussi. C'est comme dans d'autres régions, c'était fait différemment. Et maintenant, on a quand même une palette énorme de nouvelles générations de vignerons qui vont au bout des choses, qui explorent encore plus, et ce qui fait qu'on a une gamme incroyablement diverse, variée en termes de cépages, climat, sol ici. Donc il y a moyen aussi de se régaler là-dessus et de s'amuser. Et je pense que ça a été remarqué aussi pour ce côté un petit peu authentique et défendeuse d'une région, je pense. Il faut le préciser aussi, tu es fille de vigneron. Oui, exactement, de la Haute-Savoie. Donc du coup, et travaillant ici, je me vois pas faire autrement. En fait, c'est hyper important d'avoir d'autres régions, forcément. Mais en Savoie, on vient pour aussi découvrir ces vins et c'est important de les mettre en avant également et d'avoir un choix pour professionnels, pour amateurs et pour néophytes aussi. Ça, c'est important pour moi. Donc sur la carte, j'essaie vraiment de la faire avec un équilibre et ce choix-là pour tous. Ah ouais, un choix, c'est le cas de le dire. Hein. La carte au Barme de l'Ours, j'ai eu l'occasion d'y aller une fois, je crois. Et elle est comme ça. C'est le support. J'ai combien de milliers de références? Non, pas milliers, mais j'en ai bien 2000, je crois maintenant. Il faut quand même que je me mette à regarder un petit peu plus précisément. Mais encore une fois, parce qu'on me laisse aussi garder les vins, qu'on me fait confiance, que j'ai une grosse liberté, donc forcément on peut un peu s'éclater tout en étant raisonnable et en gérant aussi ce stock, même s'il m'en reste de saison à saison, mais c'est ce qui fait aussi la richesse, c'est qu'après tu te retrouves avec des millésimes un peu plus avancés, un peu plus anciens. Et c'est intéressant aussi pour les vignerons quand ils retrouvent leur vin sur quelques années de différence, pour les clients, pour nous sur des accords mets-vins parce que ton vin il a évolué différemment. Donc ça c'est chouette et c'est une chance, mais c'est aussi important je pense pour nourrir une carte. Et c'est un métier aussi plus qu'il faut arriver à conseiller ses clients, parce que quand on arrive et qu'on a une carte comme ça à découvrir, on peut pas choisir tout seul à moins d'être un expert. Exactement, donc ce qui finalement nous laisse un peu stratégiquement la parole et le fait de pouvoir se mettre en scène et les conseiller le mieux possible. Après, vous avez des clients qui savent tout de suite ce qu'ils veulent, des clients qui vont hésiter entre 2 millésimes sur des grosses bouteilles. En général, les grosses bouteilles, on ne les vend pas nous, c'est la personne qui les choisit. Mais nous, on va être là un peu plus en appui, en amont, pour des vins un peu plus méconnus et sur une clientèle qui n'a pas l'habitude de boire ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est chouette pour nous aussi, parce que mine de rien, ça nous laisse rentrer aussi en scène
et pratiquer notre métier aussi de cette manière. Ça arrive que des clients disent bon, on vous fait confiance, choisissez pour nous? Oui, ça arrive et j'ai de la chance pour ça aussi sur des habitués, mine de rien, qui reviennent depuis un petit moment sur les soirs comme le 31, où on monte un petit peu plus nos effectifs, donc il faut s'organiser un peu mieux. Et j'hésite pas à leur envoyer un petit mot, on fait comme d'habitude, bah oui, et ça c'est une grande chance aussi, ils me laissent champ libre et ça, pour ça j'ai beaucoup de chance et je les remercie beaucoup. C'est aussi, j'imagine, un prix qui remercie le travail de toutes les bandes de l'ours. Exactement, que ce soit une étoile ou un prix, une reconnaissance, on n'est pas seul, sans une équipe on ne peut pas faire grand chose, donc il faut le saluer aussi, il faut reconnaître que nous, on est en saison, donc chaque année, ça change plus ou moins. On essaye quand même de fidéliser nos équipes et on a de la chance qu'elles reviennent aussi. Mais vous avez toujours des nouveaux. Il ne faut pas oublier les équipes qui sont passées précédemment également, mais qui nous ont accompagnés pendant différentes saisons. Ça, c'est important et c'est ce qui aide aussi à nous construire et nous développer au sein d'une maison à travers les autres. On le précise à nouveau, ce que tu as reçu, c'est le prix Sommellerie Michelin pour l'année 2024. Voilà, sommelière de l'année. À ne pas confondre, comme j'ai pu le faire au tout début, avec le prix du meilleur sommelier de France. Exactement. C'est pas du tout la même chose. Non, ça c'est un concours, on fait une démarche, on a des épreuves, enfin voilà, comme les championnats du monde, etc. Moi, on peut dire qu'on est repéré par un style ou voilà une signature, donc c'est pas le même travail quand même et c'est plus facile d'être de mon côté que de concourir. Il y avait une autre personne qui a reçu le même prix, c'est Xavier Tuisa. Il y avait Xavier Tuisa, exactement, qui est au Crillon à Paris et qui est un copain, un ami de ma promotion. Donc c'était assez émouvant aussi de se retrouver tous les deux là lundi soir. On a toujours été une promotion assez soudée, on se revoit beaucoup aussi. Moi je suis jury de la sommellerie chaque année, depuis quelques années à notre école et on se retrouve toujours un peu. On a toujours tous des nouvelles et là ouais, c'est beau J'ai une ancienne, enfin on a plein d'anciens collègues, amis qui sont passés aussi, qui ont eu ce titre et c'est chouette de le vivre ensemble. Et de se retrouver dans ces petits moments qui sont assez brefs mais qui sont intenses. Eh bien félicitations pour ce très beau prix. Merci. Et puis merci de nous avoir accordé quelques minutes sur Radio Val. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.